Mopper, Nayan Kutrufi. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme PABIO, qui est financé par l'Union européenne au profit des États, des commissions de la CEDEAO et de l'UEMOA, plus la Mauritanie, il est prévu de mettre en place des cadres d'échange pour favoriser l'apprentissage et le renforcement des capacités entre les professionnels de la conservation en Afrique de l'Ouest. C'est un atelier régional de partage d'expérience qui regroupe aujourd'hui les points focaux CITES des pays et les ONG qui ont des projets de conservation ex situ, c'est-à-dire des projets où ils prennent des animaux, des espèces animales pour les mettre dans des milieux afin de promouvoir la procréation et le développement d'espèces. Un chiffre, 1 million, c'est le nombre d'espèces menacées d'extinction sur les 8 millions d'espèces animales et végétales existantes, selon l'alerte lancée dès 2019 par la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques IPBES. Il est bien clair qu'il n'est nullement notre intention de promouvoir la conservation ex situ au détriment de la vie en milieu naturel. Au contraire, il s'agit bien d'explorer comment la conservation ex situ peut venir en appui aux efforts de conservation de la vie sauvage. Honorables participants, les espèces menacées ont aujourd'hui plus que jamais besoin d'être protégées en vue de leur multiplication et par ricochet de lutter contre leur extinction. C'est tout l'intérêt des actions de translocation ex situ menées par les acteurs impliqués dans le cadre du programme PABIO, tout en souhaitant à tous les participants des échanges fructueux. Je déclare ouvert l'atelier régional de partage d'expérience en matière de conservation ex situ et translocation des espèces menacées en Afrique de l'Ouest. Nous remercions déjà le gouvernement béninois qui a ouvert la séance en la personne du colonel Sékou Ngoï qui a représenté le DGFC, la Direction générale des eaux et des forêts SH du Bénin. Et il y a eu déjà une présentation sur les lignes directrices de l'UICN en matière de translocation des espèces. Il y a eu la présentation du PABIO par le Dr Arsène Sanou. Et par la suite, nous avons eu des présentations des points focaux CITES présents. Il y a eu le cas du Sénégal qui a été largement débattu. Il y a eu le cas du Bénin, il y a eu le cas du Niger, pour ne citer que cela. Ensuite, dans l'après-midi, c'était le tour de certains ONG de nous parler de leur projet de translocation. Comme vous pouvez le savoir, dans certains contextes, les pressions, les difficultés empêchent la conservation de se dérouler normalement dans le milieu naturel, dans la vie sauvage, où par moments, nous sommes dans des situations de confiscation d'individus dans le cadre de la lutte contre la criminalité environnementale. Ces individus ne sont pas tout le temps en mesure d'être relâchés dans le milieu naturel. Il faut donc les garder un moment pour une remise en état. Donc c'est en cela que la conservation ex situ constitue une opportunité en complément de la conservation on-site. Je précise et j'appuie, la conservation ex situ ne vient pas en concurrence ou en défaveur de la conservation on-site. Ça vient plutôt compléter, complémenter, donc en contribution. Ça a été vraiment une très bonne récolte. Beaucoup ont appris, nous avons tous appris, et beaucoup savent maintenant dans quel sens aller et comment prendre en compte la translocation dans les politiques de conservation des espèces de faune. Et le moment est venu vraiment que nous puissions, nous-mêmes en tant qu'élus, aller vers nos populations, leur parler. C'est une question d'éducation, de sensibilisation
et de prise de conscience. Et je crois qu'aujourd'hui, les effets sont là et ce n'est plus à démontrer et nous les vivons au quotidien. Et si nous voulons laisser un patrimoine à notre génération future, c'est vraiment de nous mettre au service de notre environnement aujourd'hui en évitant la criminalité environnementale. Mon message de fin, c'est vraiment un message de satisfaction pour l'engouement, pour l'intérêt et déjà pour les acquis qui existent. Donc les acteurs de la conservation doivent désormais pouvoir compter sur eux-mêmes. Et dans le cadre du PAP Bio, nous allons favoriser la mise en réseau pour que ceux qui sont déjà à un niveau de performance puissent tirer les autres qui ne sont pas encore à ce niveau. C'est également accroître la visibilité de ces initiatives pour que notamment les partenaires techniques et financiers puissent être au courant, puissent les prendre en compte dans les initiatives majeures en cours de développement au niveau de la région.